Ma femme a ramené son amant dans notre maison pendant que je me tuais au travail pour nous deux. Alors j'ai souri. Et j'avais un plan. Ce qui a suivi, lui, a tout fait regretter. Je m'appelle Antoine, j'ai 34 ans. Jamais je n'aurais cru raconter ma vie sur Reddit à 2 heures du matin un mardi, mais me voilà. Honnêtement, il fallait que je vide mon sac. Mon psy m'a dit d'écrire tout ça. Et peut-être que mon histoire servira à d'autres gars pour éviter la tempête que je viens de traverser. Voilà le contexte. J'ai été non. J'étais marié à Élodie, 32 ans. On a été ensemble 10 ans, mariés 7. On s'est connus à la fac un jour où elle m'a littéralement bousculé au café du campus, renversant son latte sur mon bouquin d'infos. Et c'est moi qui me suis excusé. Classique. Ça aurait dû être mon premier signal d'alarme. À l'époque, Élodie, c'était la fille en psycho que tout le monde voulait inviter. Longs cheveux bruns, yeux verts, toujours habillée comme sur Instagram. Je revois la tête de mon coloc la première fois que je l'ai emmenée à l'appart. Mec, comment t'as fait pour sortir avec elle? Merci, ça met la confiance. J'ai toujours été du genre direct. Famille ouvrière, un père qui m'a appris la valeur du boulot. J'ai payé mes études en bossant dans le bâtiment l'été, à porter des planches coulées du béton, pendant que les autres faisaient des stages tranquilles. Ça forge et ça muscle. Je fais 1,4 m 100 kg toujours à la salle même en période d'examen. Je me vante pas, mais je soulève. Pour moi, la forme physique, c'est important. Après la fac, j'ai trouvé un job en cybersécurité. J'ai commencé tout en bas, puis grimpé les échelons. Aujourd'hui, je suis spécialiste senior en sécurité réseau dans une fintech. Je gagne bien assez pour une maison 3 chambres en banlieue de Marseille, la Dodge Charger, que j'ai toujours voulu qu'Élodie détestait, et pour les virées shopping sans fin d'Élodie. Les premières années de mariage étaient cool. On voyageait, on s'amusait, on était ce couple que tout le monde déteste parce qu'ils paraissent parfaits. Élodie était assistante dans un cabinet dentaire. Elle gagnait sa vie, rien à voir avec mon salaire après mes dernières promos, mais ça allait, on était une équipe non. Avec le recul, je vois bien quand ça a commencé à changer. Vers la 4e année de mariage, des petits trucs au début. Élodie est devenue accro au réseau Instagram, TikTok, tout ça. Elle suivait des comptes empowerment. Soudain, tout était microagression ou charge mentale. Si je remarquais pas qu'elle avait changé les coussins ou ses mèches, je faisais pas attention à ses besoins. Pendant ce temps, je bossais 50 à 60 heures par semaine, appel à 3 heures du mat. Quand le réseau se faisait attaquer, toujours 4 séances de muscu par semaine, le jardin, les vidanges, les réparations. Mais attention, si je lui répondais pas dans les 5 minutes, quand elle sortait avec ses copines. Les copines, un autre problème. Au début, elle avait son groupe de la fac des filles normales, sympas en couple, qui bossaient. Mais depuis 2 ans, remplacées par des nanas du sport célibataire la trentaine qui passaient leur temps à critiquer les hommes et à se dire qu'elles méritaient un roi sans rien donner en retour. Sa nouvelle meilleure amie Lucie, c'était la pire. Déjà, 2 divorces avant 30 ans. Toujours à dire à Élodie. Ne te contente pas, il a de la chance de t'avoir. J'ai essayé d'être cool. J'ai organisé des barbecues, des soirées-jeux, mais je sentais leur jugement. Comme si être stable et bosseur, c'était ringard. Les alertes se multipliaient, mais je faisais l'autruche. Élodie sortait de plus en plus. Le jeudi fille est devenu jeudi et samedi. Elle rentrait à 1 heure du mat, ignorait mes messages, puis s'énervait que je la surveille. Elle achetait des fringues bien plus sexy qu'avant, se maquillait même pour aller à Carrefour. Au lit, c'était la chute libre. De 3 ou 4 fois, parfois par semaine, on est passé à 1 fois toutes les 2 semaines à chaque fois, comme si elle me faisait une faveur. Je suis fatigué, mal à la tête, je bosse tôt demain. Toutes les excuses possibles. Mais pour ces séances à 6 heures du mat, là, elle avait la forme. Malgré tout, je faisais le mari-modèle. J'organisais des soirées qu'elle annulait au dernier moment. Je lui offrais des cadeaux qu'elle échangeait sans rien dire. J'écoutais ses histoires de boulot pendant des heures, alors qu'elle scrollait sur son téléphone dès que je parlais du mien. Comportement de princesse, mais j'étais trop occupé à jouer mon rôle pour voir clair. Tout a explosé il y a 2 mois. Et c'est là que commence vraiment cette histoire. Ce jour-là, j'avais terminé une journée de 14 heures à gérer une fuite de sécurité énorme au boulot. Un petit malin avait trouvé une faille Zero Day dans notre firewall et on avait bossé en continu pour colmater.
les yeux cramés par les écrans, le dos en vrac, la tête fendue par le stress. Je voulais juste rentrer manger un truc et dormir. J'ai texté Élodie vers 20h pour dire que je rentrais enfin. Pas de réponse. Rien d'étonnant. J'ai pensé qu'elle était avec ses copines, c'était jeudi après tout. Je rentre vers 20h45, je réchauffe du pouletterie, je mange debout dans la cuisine, puis je m'écroule sur le canapé. Je devais dormir à peine posé que j'ai entendu la porte claquer et Élodie débarquer dans le salon vers 23h30. Sérieux, Antoine, sérieux. Elle balance son sac sur la table, renverse mon verre d'eau. Ça fait 1 heure que je t'envoie des messages. Je me réveille, je regarde 3 messages en 45 minutes. Tu m'ignores ou quoi? Désolé, je me suis endormi. Je t'ai dit, j'étais debout depuis 4 heures à cause de la crise au boulot. Elle lève les yeux au ciel comme si j'étais le pire des hommes. Bien sûr, le boulot passe toujours avant moi. Impossible de regarder ton téléphone quand ta femme a besoin de toi. Je respire un coup. Qu'est-ce qu'il y a, Élodie? Tout va bien. Non, tout va pas bien. Elle fait les 100 pas bras levés. Ma voiture fait encore ce bruit, Lucie a dû me ramener. Je t'ai demandé de venir me chercher, mais c'était trop demandé. La voiture, celle que je lui avais dit d'emmener au garage 3 jours plus tôt, rendez-vous que j'avais pris et qu'elle avait zappé faute de temps. Désolé pour ta voiture, je regarderai demain. Je suis épuisé là. On peut voir ça demain matin. Là, elle a vraiment pété un câble. Épuisé. T'es épuisé. Et moi alors, Antoine? Tu sais ce que c'est d'être marié à quelqu'un qui n'est jamais là, qui met tout avant son couple, qui répond même pas à un simple texto? Je me lève la patience à bout. Élodie, j'empêchais littéralement notre boîte de perdre des millions et de voir les données clients fuiter. Désolé de ne pas avoir tout lâché parce que tu as ignoré le problème de voiture que j'avais tenté de régler. Elle s'approche rouge de colère. C'est pas la voiture. C'est que t'es jamais là pour moi. Que tu décroches de ce mariage. J'ai failli rire de l'ironie. Moi décroché. C'est fort venant de celle qui n'est presque jamais à la maison, qui passe plus de temps avec ses copines qu'avec son mari, qui ne décolle pas d'Instagram. Et là, elle sort la phrase qui a tout changé. Peut-être que j'aurais pas besoin de tant m'éloigner si tu répondais à mes besoins. Sa voix devient froide et calculée. Beaucoup d'hommes me voudraient être. Des hommes qui me verraient, vraiment qui apprécieraient ce qu'ils ont. J'ai eu l'impression de prendre un coup dans le ventre. On s'était déjà disputé, mais là c'était différent. Il y avait une certitude dans sa voix. Elle ne disait pas ça pour blesser. Elle le pensait. Je sentais la pression monter. Un truc s'est brisé en moi comme un interrupteur. J'ai regardé la femme devant moi. Vêtements de marque, maquillage parfait même, à minuit tout en arrogance. Et j'ai compris que ce n'était plus la même personne que j'avais épousée. Ou alors elle l'a toujours été, et j'étais aveugle. Je me fiche de ces autres hommes, j'ai dit calmement. Mais peut-être que tu devrais voir s'ils supportent ton attitude de princesse. Ses yeux se sont écarquillés. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle était habituée à ce que je m'excuse, que je cède. Pas cette fois. La tension était irrespirable. Élodie passait de la surprise à la colère, puis à autre chose. La peur peut-être, mais pas physique. La peur de s'être trompée de calcul. Pardon, mon attitude de princesse, c'est ça. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Des années de négo m'avaient appris quand parler ou me taire. Je la fixais, je respirais calmement. Oh, tu t'en fiches, c'est ça le problème. Peut-être que tu ferais enfin quelque chose de bien si tu t'en préoccupais. Peut-être que tu serais l'homme que je pensais avoir épousé. Voilà la tactique classique, remettre en cause ma virilité. Il y a 6 mois, ça aurait fonctionné. Mais plus maintenant. Je voyais enfin clair. Je la regardais vraiment, le maquillage plus épais que nécessaire, la tenue trop sexy, pour un resto entre copines, les cheveux bouclés, pendant 1 heure, un parfum inconnu. Tant de détails qui me sautaient aux yeux. Et au lieu d'être blessé, j'ai ressenti un truc inattendu, du soulagement. Comme si je posais enfin un poids de 100 kilos. Tu sais quoi, Élodie? Tu as raison, ma voix était calme, presque détachée. Je m'en fiche. J'ai passé des années à me soucier de toi, à essayer à me plier en 4. Et ce n'était jamais assez. Elle a cligné des yeux surprise par mon ton. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis que c'est fini. J'ai pris mes clés sur le comptoir. Je ne joue plus. Tu veux trouver ces autres hommes? Vas-y. Je ne me mettrai pas en travers. Tu vas juste partir. Comme ça. La panique montait. Ce n'était pas comme d'habitude. Normalement, c'est moi qui rampais. Oui, Élodie.
Comme ça. J'ai pris ma veste. Je repasserai chercher mes affaires demain. Tu vas où? Ce n'est plus ton problème. Pas de porte claquée, pas de cris. Je suis parti, j'ai démarré la Charger, qu'elle trouvait trop voyante, et j'ai roulé dans la nuit. En quittant la banlieue de Marseille pour l'autoroute, j'ai ressenti une paix étrange. Ce n'était pas comme j'avais imaginé la fin d'un mariage. Mais maintenant que ça arrivait, ça semblait inévitable. J'ai pris une chambre à l'hôtel du centre-ville. Rien de spécial, juste un lit propre. Je pensais ruminer toute la nuit douteur. Au lieu de ça, j'ai dormi comme jamais. Le lendemain, j'ai bossé résolu des problèmes techniques, fait du sport à la salle de l'hôtel. Mes collègues m'ont trouvé changé plus concentré. Elodie m'a envoyé plusieurs textos. « Tu ne rentres pas. T'es ridicule. Appelle-moi. Fais comme tu veux. » Je m'en fiche. Manipulation classique. Je n'ai pas répondu. Après le boulot, j'ai dîné au bar sportif du quartier. On y va souvent entre informaticiens. Rien de spécial. J'ai pris un burger au comptoir. J'étais à moitié en train de manger quand quelqu'un s'est assis 2 tabourets plus loin. Je l'ai reconnu. Impossible de mettre un nom, mais je l'avais déjà vu. Il commande un soda, se tourne vers moi. « Tu es le mari d'Élodie, non? » Je me suis tendu. « Qui demande Vincent? » Je bosse à CrossFit Provence. Je l'ai reconnu. Un des coachs de la salle où Élodie s'est mise à fond 6 mois plus tôt. Quoi, j'ai gardé une voix neutre. Vincent avait l'air gêné, mais déterminé. Il s'est rapproché, a baissé la voix. « Je t'ai déjà vu la déposer, venir la chercher. Tu m'as l'air bien. Tu devrais savoir quelque chose. » Je serrai mon verre. J'écoute. Elle raconte à tout le monde qu'elle compte te quitter, que tu n'es pas assez présent, que tu ne supportes pas une femme forte, qu'elle attend juste le bon moment. Je ne réagissais pas, mais ça tournait à 1000 à l'heure dans ma tête. Depuis quand elle dit ça? 3 mois. Depuis qu'elle fait des séances privées avec Thomas. Thomas. L'expression de Vincent disait tout. Coach principal ex-militaire connu pour draguer les femmes mariées. Ils restent ensemble après les cours, pas que pour le sport, si tu vois ce que je veux dire. Tout s'est emboîté. Les soirées dehors, la lingerie que je ne voyais jamais, le froid, la passion soudaine pour le fitness. Pourquoi tu me dis ça? Thomas a fait pareil avec ma sœur l'an dernier. Il a bousillé son couple, puis l'a largué 2 mois après pour une autre. Il aime conquérir les femmes mariées, puis il se lasse. Et toi, t'as l'air d'un mec bien. Merci. J'ai sorti un billet pour mon repas. Vraiment. Pas de souci, mec. Et elle ne sait pas que je te dis ça. J'ai besoin de ce job. Cette discussion n'a jamais eu lieu. En rentrant à l'hôtel, ma tête était étonnamment claire. J'aurais dû être anéanti, trahi, furieux. Je l'étais, mais surtout, je me sentais justifié. Tous ces doutes prenaient sens. Et ce qui me surprenait le plus, c'était l'absence de jalousie. Ce n'était pas qu'elle couchait avec un autre. C'était qu'elle m'avait menti, avait fait de moi le problème alors qu'elle trahissait nos vœux. Mais surtout, un sentiment nouveau apparaissait, la détermination. Je ne serais pas la victime de cette histoire. Je n'ai pas confronté Élodie tout de suite. J'ai joué tactique. D'abord, je lui ai écrit « besoin de temps ». Je dors chez un pote. Elle a répondu « fais comme tu veux ». Pas de reviens, pas de « tu me manques, même pas un ça va », juste de l'indifférence. Ensuite, j'ai ouvert mon ordi. Je suis spécialiste sécurité informatique, je connais la récup de données. Mais même pas besoin au début. On avait un cloud partagé pour les photos. Je me connecte, je vois que la sauvegarde auto de son téléphone tourne toujours. Des dizaines de selfies, jamais partagés, des tenues de sport à la limite du descend-dépose, qui n'étaient pas juste pour le progrès sportif. Certaines dans des hôtels inconnus. Ensuite, je regarde notre forfait familial. Je payais. Des appels longs à un numéro inconnu toujours pendant ces séances ou quand j'étais au boulot. Mais le vrai trésor, c'était la sauvegarde cloud. Élodie n'était pas assez calée pour savoir que les messages supprimés peuvent se récupérer. Et moi, je sais faire. J'ai retrouvé des centaines de messages entre elle et Thomas sur 4 mois. Quelques extraits. Élodie, il n'a aucune idée. Il croit que je suis au spinning. Lol. Thomas. Tant pis pour lui. Tu viens quand aujourd'hui, Élodie? Dès qu'il part bosser, je peux rester jusqu'à 15 heures. Je lui ai dit que j'ai une conf la semaine prochaine. Thomas, parfait. J'ai réservé le chalet. Prends la tenue noire que j'aime. Élodie. Il m'a demandé pourquoi j'étais distante. J'ai presque eu pitié. Thomas.
Ne t'en fais pas. Il ne te donne pas ce dont tu as besoin. Moi, oui. Élodie. Je le fais quand tu penses toujours que je dois attendre la prime Thomas maligne. Prends de l'argent, puis largue-le. Les messages devenaient plus explicites ensuite. Je vous épargne. Ce n'était pas juste physique. Il se fichait de moi main, me manipulait. Mais je ne collectais pas les preuves que pour moi. J'avais un plan. J'ai vérifié nos comptes. Toute ma paie allait sur le compte commun depuis des années. Élodie bossait à mi-temps, mais son argent partait dans ses soins, ses achats, le spa, le CrossFit. Elle dépensait plus de 500 € par mois en hôtel-resto cadeau pour Thomas. Avec mon argent, celui que je gagnais en bossant tard, pour lui offrir ce qu'elle disait ne pas suffire. J'ai été malin. J'ai appelé Laurent, un pote de la fac, meilleur avocat divorce du coin. « Prépare-toi », il m'a dit. « Ça va être sale, mais tu t'en sortiras. » Il m'a conseillé de tout documenter, messages, finances, chronologie. Aussi de mettre des caméras dans la maison, dans les pièces communes, jamais privées. Si elle l'amène chez vous ou avoue l'adultère à la caméra, ça renforce ton dossier. J'ai acheté des petites caméras discrètes, installées quand elle était au yoga en vrai chez Thomas, d'après ses textos à Lucie. J'ai transféré la majorité des économies sur un compte à moi, mais pas tout juste ce qu'il fallait. Touche pas au compte commun, paye les factures. Fais comme d'habitude. Ne lui donne pas d'excuses. J'ai gardé le statu quo 2 semaines. Je lui ai dit que j'essayais de réfléchir. Elle semblait soulagée, c'était clair. Pendant ce temps, je me suis mise à la salle à 5 heures tous les matins. 15 kilos de plus au développé couché. J'ai séché 12% de masse grasse. Pas pour frimer, mais parce qu'il fallait être fort mental et physique pour la suite. Au bout de 15 jours, dossier béton préparation mentale, j'ai texté. Je rentre demain. Faut qu'on parle. Elle a répondu direct. Oui, moi aussi. Je n'ai presque pas dormi, non par anxiété, mais d'impatience. Pour la première fois, je reprenais le contrôle. Le matin, j'ai revu le plan avec Laurent. On a étudié tous les scénarios, chaque tactique possible. Souviens-toi, elle ne sait pas ce que tu sais. C'est ton avantage. Laisse-la s'enfermer dans ses mensonges avant de sortir tes preuves. À 18 heures, je gare la voiture devant la maison. Celle d'Élodie est là, plus une autre inconnue. Intéressant. Je ne pensais pas qu'elle aurait du soutien, mais ça ne change rien. J'entre. Élodie est à la table de la cuisine avec Lucie. 2 verres de vin. Silence dès que j'arrive. Antoine commence, Élodie voix triste jouer. Je voulais que Lucie soit là en soutien pour nous deux. Lucie me sourit froidement. Salut Antoine. Je hoche la tête, je reste debout, veste sur le dos portable sur la table. Position de force. Tu voulais parler, j'ai dit calmement. Élodie lance un regard à Lucie puis prend l'air compatissant. Antoine, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Je la laisse parler, tisser sa toile. Elle explique qu'elle a fait une introspection, qu'on a évolué différemment, qu'elle mérite le bonheur. Jamais elle n'assume. Jamais elle ne parle de trahison. Juste que j'ai échoué, que j'étais distant, que je privilégiais le boulot. Lucie fait la chorale, approuve. Quand Élodie termine, elle me regarde, attend que je me défende ou que je pleure. Mais je souris. C'est bon, t'as fini? Voix calme. Elle cligne des yeux perdus. Oui? Je crois qu'on doit se séparer, Antoine. C'est mieux? Je suis d'accord. Mais avant d'aller plus loin, il faut que tu saches que je suis au courant pour Thomas. Elle blêmit d'un coup. Lucie écarquille les yeux. Quoi, Élodie balbutie. Je pose mon portable ouvert sur les messages retrouvés. Ton coach CrossFit, celui avec qui tu couches depuis 4 mois, celui pour qui tu dépenses mon argent, celui que tu voyais le week-end dernier alors que tu disais être en conf. Lucie sautait dessus. Tu la surveilles, tu fouillais son téléphone, c'est abusif. Je la regarde. Je n'ai jamais touché à son téléphone. C'est le cloud partagé. Celui que je paie. Celui qui sauvegarde tout automatiquement. Celui dont elle croyait avoir tout supprimé. Changement immédiat de tactique. Élodie fonde en larmes. C'est pas ce que tu crois. Il a profité de moi. J'étais seul, Antoine. Tu bossais tout le temps. Arrête, Élodie. J'ai déjà contacté Laurent pour lancer la procédure. Je sais pour les hôtels, les cadeaux, vos plans d'attendre ma prime avant de me larguer. Son visage se transforme. Fini les larmes. Place à la froideur. Tu te crois malin. Très bien. Je voulais être gentil, mais tu veux la jouer dure. Je vais tout te prendre. Pension maison, ta bagnole.
Quand j'en aurai fini avec toi, tu vivras dans un studio à manger des nouilles. Je souris. C'est ce que j'attendais. Tu devrais reconsidérer. J'appuie sur un bouton. La télé s'allume reliée à mon téléphone. Les images des caméras montrent Élodie et Thomas sur le canapé 3 jours plus tôt. La voix d'Élodie. Quand le divorce sera fini, on vendra cette maison, on en prendra une mieux. Antoine paiera tout. C'est sa faute, il est trop faible. Thomas, il n'a aucune idée, ce pauvre type. Elle devient livide. Lucie a l'air d'avoir vu un fantôme. J'ai des heures comme ça. Tu as ramené un autre homme chez moi pendant que je bossais pour payer le crédit. Tu complotais pour prendre un max depuis des mois. Tu n'as pas le droit de me filmer sans mon accord. C'est illégal. Si, dans les pièces communes de ma maison. Laurent dit « Bonjour, au fait ». Il a hâte de présenter ça au juge si tu veux la jouer sale. Lucie se lève brutalement. Je devrais partir. C'est entre vous. Amusant comme le soutien disparaît face à la réalité. Je ne la retiens pas. Reste Élodie qui change encore. Plus de colère, plus de larmes, juste du calcul. Qu'est-ce que tu veux? Une rupture propre. Tu signes les papiers que Laurent a préparés. Tu prends tes affaires dans ta voiture. Je garde la maison, la retraite, tout le reste. Pas de pension, pas de procès. Tu t'en vas, on ne se revoit plus. Et si je refuse? Alors on va au tribunal. J'apporte tout message vidéo preuve que tu as dépensé l'argent du couple pour ton amant. Le juge appréciera. Elle réfléchit longtemps, puis tente une dernière carte. Elle s'approche, l'air douce, vulnérable. Sa main sur ma poitrine, ses yeux verts. Antoine bébé, on peut s'en sortir. J'ai fait une erreur. Thomas, c'est rien. C'était physique. Je t'aime. On peut aller en thérapie, recommencer. J'enlève sa main. Arrête, Élodie. Ça aurait marché avant. Ce type qui faisait tout pour toi n'existe plus. Elle recule durcie. D'accord, je signe. Pas envie de perdre mon temps à me battre pour quelqu'un que je n'aime plus. Je hoche la tête. Laurent t'enverra les papiers demain. En partant, elle le lance. Il est mieux que toi à tous les niveaux. Je m'arrête, la regarde avec pitié. Si tu le crois, bonne chance, Élodie. Tu vas en avoir besoin. 2 jours après, elle signe sans discuter. Laurent dit que c'était le divorce le plus propre qu'il ait vu. Pas de tribunal, pas de drame. Je lui ai laissé sa voiture, ses affaires. Pas un mot sur la maison ou la retraite, elle savait qu'elle n'avait rien à dire. Le jour où elle a déménagé, j'étais pas là. Un pote surveillait qu'elle ne prenne rien de plus. Apparemment, Thomas est venu avec son camion tout content. Je m'en fichais. Ce jour-là, j'étais dans les Pyrénées à respirer l'air pur. C'était fini. J'étais libre. Le mieux, c'est l'après. 1 mois plus tard, à la salle, une autre que CrossFit Provence, je reçois un texto d'un numéro inconnu. Antoine, c'est moi. On peut parler, s'il te plaît. J'ai failli bloquer direct, mais j'ai répondu. Pourquoi elle répond illico? Thomas m'a largué trop de drama. J'ai nulle part où aller. Mes parents me reprennent pas. J'ai perdu mon boulot. On peut se voir, juste parler. Thomas avait déjà trouvé une prof de yoga mariée à un riche. Élodie avait quitté le cabinet dentaire pour se consacrer au fitness, idée de Thomas, et n'avait plus de revenus. Elle louait un appart cher qu'elle ne pouvait pas payer. Thomas devait emménager, puis est parti. Ses copines l'ont lâché dès qu'elle n'était plus la reine. Ian? Je n'ai pas répondu, j'ai bloqué le numéro et continué ma séance. Mais ce n'était pas fini. 1 semaine plus tard, elle débarque chez moi méconnaissable. Cheveux en bataille, jogging, yeux gonflés. Antoine, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. J'ai tout gâché pour rien. Tu veux quoi, Élodie? Je ne l'ai pas fait entrer. 1 seconde chance, elle murmure. Je ferai tout. Thérapie, tout ce que tu veux. Notre vie me manque. Toi, tu me manques. Je l'ai regardé longtemps. Une petite part de moi très lointaine a eu pitié. Mais surtout, je ne ressentais plus rien. Pas de colère, pas d'amour, pas de vengeance. Rien. Non. Ce qu'on avait est mort. Tu l'as tué. J'ai tourné la page, tu dois en faire autant. Mais j'ai nulle part où aller, sanglote-t-elle. Le proprio m'expulse. Mes cartes sont pleines. Mes parents veulent que je rentre à Bordeaux. S'il te plaît, Antoine, je t'en supplie. J'ai soupiré. Ce n'est plus mon problème, Élodie. Tu as fait tes choix. Assume-les. J'ai fermé doucement la porte. Par la fenêtre, je l'ai vu rester là à pleurer,
puis repartir vers sa voiture. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Des amis communs m'ont appris qu'elle laisse bien retourner vivre à Bordeaux chez ses parents. A supprimé tous ses réseaux, a disparu. Ça fait 6 mois. La maison est paisible. J'ai eu une promo au boulot. Toute l'énergie que je donnais à supporter Élodie, je l'utilise pour avancer. Je suis en forme comme jamais à 34 ans. J'ai recommencé à sortir à rencontrer des femmes qui apprécient un homme stable. Parfois, je pense à ce que j'ai failli devenir un gars de plus qui paye une pension à une ex-infidèle. Mais j'ai suivi mon instinct, j'ai tenu bon. Je n'ai pas laissé quelqu'un me rabaisser. Je ne dis pas que je ne guéris pas encore. Parfois, la nuit, je repense au bon moment, j'ai un pincement. 10 ans partagés avec quelqu'un qui m'a trahi de la pire façon. Ça laisse des traces. Mais surtout, je suis reconnaissant d'avoir su à temps, d'avoir eu les compétences et les amis comme Laurent pour me protéger, de ne pas avoir perdu plus d'années pour quelqu'un qui ne me respectait pas. À tous ceux qui sentent que quelque chose cloche dans leur couple, écoutez votre instinct, sire. N'ignorez pas les signaux. N'acceptez jamais qu'on vous fasse douter de votre valeur pour exiger simplement de la loyauté et du respect. Merci d'avoir lu jusque-là. Écrire tout ça m'a soulagé comme fermer enfin un chapitre qui devait se terminer. Voilà mon histoire. Apprenez-en si vous voulez. Mais je suis la preuve vivante qu'on peut se relever. Beaucoup ont demandé des nouvelles après le départ d'Élodie à Bordeaux. Apparemment, elle bosse dans un stand de coque de téléphone au centre commercial. Thomas a déjà trouvé sa 3e victime, sûrement la 33e vu son historique. La prof de yoga a quitté son mari pour lui larguer 3 mois plus tard. Le karma s'est drôle vu de loin. Lucie, la fameuse copine toxique, m'a même écrit pour s'excuser. Elle ne savait pas à quel point c'était grave. Elle m'a dit qu'Élodie lui avait menti aussi. J'ai répondu poliment, mais je ne veux plus de ce genre de relation. Ma carrière va mieux que jamais. Promo bonus pour la gestion de la crise au boulot. J'utilise un peu de cet argent pour rénover la maison, effacer toute trace d'Élodie et la rendre vraiment à moi. Je me suis mis à l'escalade. J'ai rencontré des gens cool qui ne connaissaient rien à mon passé. C'est rafraîchissant. Je sors, mais sans me presser. Je me concentre enfin sur moi.